Cap-Ferré qui s'affrontent, le tribunal tranchera. On connaît la fête de la musique, voici la journée du manuscrit qui permet à tous les auteurs francophones de publier gratuitement leurs livres. Bonsoir Henri Maujon, merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de cet événement littéraire francophone. Donc vous êtes président également des éditions du Net et fondateur de l'Académie Balzac. Alors la journée du manuscrit, c'est quoi exactement? C'est très simple, comme vous l'avez dit, c'est inspiré de la fête de la musique. La fête de la musique permet à tout musicien, même novice, de jouer. La journée du manuscrit permet à tout auteur, même débutant, d'éditer son livre. Alors comment ça va se passer concrètement? Alors concrètement, les auteurs sont appelés à déposer leur manuscrit sur le site internet lajournéedumanuscrit.com jusqu'au 15 octobre. Une sélection est faite, évidemment, et le 24 octobre, une réception est organisée à Dakar, où seront reçus les auteurs qui, en arrivant, recevront en main propre le premier exemplaire papier de leur livre. Le Sénégal, c'est le pays qui a initié le projet, hein? Oui, c'est le Sénégal qui est le symbole de la francophonie et même son siège, mais la journée du manuscrit est parrainée par Maurice Bandaman, qui est ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, écrivain connu et reconnu puisqu'il a eu le Grand Prix littéraire d'Afrique et donc qui s'associe à cette fête des auteurs. Alors sur les manuscrits, qui fait la sélection? Alors c'est une équipe mise en place par les éditions du Net qui fait la sélection sur des critères qui se veulent aussi objectifs que possible, des critères de qualité d'écriture du français, de maîtrise de l'orthographe et d'intérêt éditorial des livres. Alors la fête de la musique, aujourd'hui plus personne ne poserait la question à Jack Lang, l'ancien ministre de la Culture, de savoir pourquoi une fête de la musique, mais je vous pose la question, c'est la deuxième édition, pourquoi avoir lancé cette aventure littéraire? Premièrement, la réponse est toute bête parce que c'est maintenant possible, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce aux plateformes d'édition, les auteurs peuvent prendre l'initiative d'éditer un de leurs livres, aussi bien en numérique qu'en papier, et de le retrouver dans l'ensemble des librairies de France et maintenant de la francophonie. Alors vous allez sans doute découvrir des écrivains talentueux, mais est-ce que ce n'est pas non plus donner l'illusion que tout le monde, chacun de nous, peut être écrivain? Alors, je reprendrai le mot de Pierre Desproges, tout le monde est écrivain, seuls peu sont élus. C'est vrai que le mode de sélection des écrivains a changé. Maintenant, grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'édition sur Internet, il est possible aux auteurs de faire connaître leur œuvre, mais il faut qu'ils trouvent des lecteurs et il faut que les lecteurs fassent le bouche à oreille. Comment ils les trouveront après ça, justement? Ils le trouvent d'abord dans la proximité, puis autour des événements que nous organisons. Oui. L'Académie Balzac, vous en parlez, est un défi littéraire qui a commencé le 1er octobre, qui met en scène 20 auteurs enfermés dans un château pendant 20 jours pour écrire un livre. L'ensemble des personnes peuvent suivre Académie Balzac sur YouTube et sur academiebalzac.fr. Et donc voilà, nous arrivons aussi à mettre en lumière des auteurs. Il y en avait 600 au début de la sélection. Tout ça, ce sont des nouveaux modes de sélection, mais à l'arrivée, c'est bien la création littéraire qui est favorisée. Donc résultat, le 24 octobre, la soirée du 24 octobre, vous avez cité, c'était le château de Briac à Foussignac, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà, et donc le site internet, on le rappelle, le manuscrit, la journée du manuscrit.com, voilà, on le voit s'afficher. Merci beaucoup à vous, Henri Maujon, d'être venu nous parler de cette journée du manuscrit, événement littéraire francophone. Place maintenant au journal de l'économie présenté par Antoine Fontenot. On se retrouve juste après pour la deuxième partie de 64 minutes que vous pouvez également suivre sur notre site internet tv5monde.com avec